Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 8 novembre 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 9, le verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Nous allons lire dans deux versions. Louis II nous dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Bible du Semeur nous dit « Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. » Comblé de grâce ou comblé de toutes sortes de grâces. Bien-aimés dans le Seigneur, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 8 novembre 2022. Nous avons beaucoup de besoins de toutes sortes. Tous ces besoins sont nécessaires et devraient être satisfaits. Cependant, pour la majorité, l'environnement socio-économique ne le permet pas. Le texte du jour nous révèle que dans toutes nos difficultés, nous pouvons compter sur la grâce de Dieu qui peut nous permettre de satisfaire à tous nos besoins et être en mesure, au-delà de cela, de faire de bonnes œuvres envers les autres. Parlons de trois vérités que ce texte nous transmet. D'abord, satisfaire à tous nos besoins. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Le monde scientifique classe dans nos besoins en 5 groupes de besoins fondamentaux. Il y a des besoins physiologiques liés à notre corps, liés au physique. Des besoins physiologiques, manger, boire, s'habiller, plusieurs besoins qui sont liés à notre physique. Il y a des besoins de sécurité. Nous avons besoin d'être en sécurité. Nous avons besoin d'avoir un minimum qui nous mette en sécurité. C'est un besoin de sécurité. Nous avons besoin d'appartenance et d'amour. Le besoin d'amour, le besoin d'aimer, d'être aimé, le besoin d'appartenir à un groupe, à une tribu, c'est un besoin et c'est un besoin d'appartenance et d'amour. Nous avons aussi les besoins d'estime. Chacun a besoin d'être estimé. On est blessé quand on est sous-estimé. L'estime, on doit être estimé à sa juste valeur. C'est un besoin. Il y a aussi le besoin d'accomplissement de soi. On a besoin de s'accomplir, d'atteindre ses objectifs, de faire certaines choses que nous avons dans le cœur, de nous accomplir, d'accomplir les choses liées à notre être. C'est aussi un besoin. Il y a les 5 besoins fondamentaux. Tous ces besoins sont nécessaires, bien-aimés, pour l'épanouissement de l'être humain. L'incapacité de satisfaire à un ou plusieurs de nos besoins peut amener à des frustrations. Et parfois, cela conduit à la recherche des solutions en dehors des voies légales, en dehors des voies permises. C'est ainsi que la volonté de Dieu, c'est de nous aider à satisfaire à tous nos besoins. Dieu peut vous combler de toutes sortes de biens afin que vous ayez de quoi satisfaire à tous vos besoins. Donc, Dieu, sa volonté, c'est de nous aider, par sa grâce, à satisfaire tous nos besoins et ainsi prospérer à tous égards, comme il est dit dans Jean
dans 3 Jean, chapitre 1er, verset 2, il est dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et on peut dire aussi, « Bien-aimé, je souhaite que tu puisses satisfaire à tous tes besoins. » C'est ça, prospérer dans la satisfaction de tous nos besoins. La deuxième vérité, c'est faire de bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de satisfaire nos besoins, le Seigneur désire également que nous soyons en mesure d'accomplir de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est aussi pour cela que Dieu met à notre disposition différentes sortes de biens, de capacités par sa grâce. Certains veulent bien faire de bonnes œuvres, mais n'en ont pas les possibilités ou les aptitudes. Il est important de se soucier, bien-aimés, d'être capable de pratiquer les bonnes œuvres. Pourtant, nous sommes plus concentrés sur la satisfaction de nos besoins, oubliant parfois que ce sont les bonnes œuvres qui seront plus prises en compte pour notre récompense, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Nous devons faire des bonnes œuvres, et nous l'avons vu aussi dans la méditation d'hier, faire le bien. Et enfin, la troisième vérité, c'est combler de toutes sortes de grâces. Philippiens 4, 19 nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Mais comment alors satisfaire à tous nos besoins et pouvoir encore accomplir de bonnes œuvres en faveur des autres? Les crises socio-économiques nous font oublier souvent ces deux aspects importants de notre vie chrétienne. Satisfaire à nos besoins et intervenir dans la vie des autres pour leur faire du bien, faire de bonnes œuvres. C'est à ce niveau que nous devons compter sur les grâces de Dieu. Il peut nous combler de toutes sortes de grâces. Bien aimés, celles-ci, donc les grâces, peuvent nous être accordées de plusieurs façons. Certes, Dieu ne fera pas tomber l'argent du ciel. Non parce qu'il n'est pas capable, il n'en est pas capable, mais plutôt parce qu'il veut que l'homme participe à cette œuvre. Ainsi, notre part, c'est le travail et la prière. En travaillant, Dieu répand sa grâce afin que notre travail produise beaucoup de fruits et que nous puissions satisfaire à tous nos besoins. Et la prière, pour des besoins de sécurité, d'autres besoins, des besoins d'opportunité. Et donc, bien aimés, toutes ces sortes de grâces viennent en termes d'opportunités à saisir. Et d'autre part, la grâce de Dieu vient en termes d'intervention particulière et même miraculeuse, nous rendant capables de satisfaire à tous nos besoins et d'accomplir de bonnes œuvres. Oui, Dieu intervient. Dieu peut intervenir même par un miracle pour nous faire, nous aider à parvenir à satisfaire nos besoins et à faire de bonnes œuvres. Nous faisons notre travail, nous faisons notre part dans le travail, dans la prière, parce que nous avons aussi des besoins qui peuvent être dérangés par les forces spirituelles. Nous avons aussi besoin d'être en relation spirituellement pour avoir ces grâces. Combler de grâces. Par toutes sortes de grâces, bien-aimés, Dieu a le pouvoir de nous rendre capables de satisfaire à tous nos besoins et de faire de bonnes œuvres envers les autres. En effet, même dans les circonstances difficiles, Dieu peut susciter des opportunités que nous devons saisir par le travail et la prière. Il peut aussi, par des interventions particulières, nous rendre prospères pour notre bien et pour le bien des autres. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais nos besoins, toi qui connais la quantité et les formes de nos besoins, Seigneur, tu veux que nous puissions satisfaire à tous nos besoins.
Seigneur, quand nous voyons la situation socio-économique dans ce monde, plusieurs n'arrivent pas à satisfaire, parfois même les besoins de base, les besoins physiologiques. Or, nous avons plusieurs besoins, Seigneur éternel. Ta volonté est que nous puissions satisfaire à tous ces besoins. Voilà pourquoi nous te prions, que ta grâce se répande sur nous, que par le travail et la prière, Seigneur de gloire, que nous puissions saisir les opportunités que toi tu nous offres pour être capables de satisfaire à tous nos besoins et de faire de bonnes œuvres. Aide-nous, Seigneur éternel. Aide mon frère, ma soeur qui est découragé parce qu'il n'arrive pas à satisfaire ses besoins. Il n'arrive pas à faire de bonnes œuvres. Éternel, tu es même capable d'intervenir miraculeusement afin que nous puissions être en mesure de satisfaire à tous nos besoins. Seigneur, c'est ta parole. Et toi, tu nous dis que quand ta parole, tu l'envoies, elle ne rentre pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Accomplis, Seigneur, au de gloire, ta parole dans la vie de chacun de nous, dans la vie de celui qui écoute ce message, Seigneur, qui suit ce message. Que ta grâce soit sur nous et que, Seigneur, au de gloire, tu nous combles de ces grâces, nous rendons capables de satisfaire à nos besoins et de faire de bonnes œuvres. C'est au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.